Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du vendredi 8 janvier. Le quintet aura pour cadre l'hippodrome de Deauville, exercice de vitesse 1300 mètres. Et sa piste en sable fibré pour les candidats en handicap. Ma préférée sur le numéro 13, Super City, la protégée de Stéphane Vattel, reste sur deux podiums encourageants, des podiums enregistrés de surcroît dans des handicaps deauvillais. Sachez également qu'elle retrouve le parcours de son dernier succès. Dès lors, dans ce lot, j'en ai fait ma favorite, d'autant qu'elle dépend d'une écurie en pleine forme, je vous le répète, celle de Stéphane Vattel. Numéro 12, Waïb, confirmé à ce niveau. Le cheval compte une victoire et deux places en 6 tentatives dans les quintés. Il vaut mieux que ne l'indique sa 8e place enregistrée le mois dernier sur ce parcours où ce jour-là il a tardé à pouvoir s'exprimer. Le numéro 11, Posting Monde, est également présenté par Stéphane Vattel, un gage de confiance. Sachez qu'il reste sur un succès dans un handicap disputé fin novembre sur le parcours qui nous intéresse. C'est vrai qu'il a été remonté de 5 livres par le handicapeur, mais il conserve à mon avis une belle carte à jouer. Le seul bémol, c'est éventuellement son numéro en dehors dans les stalles. Il lui faudra bénéficier d'un bon parcours. Le numéro 9 à Soulaman est toujours un gant, à l'âge de 9 ans. En atteste son succès obtenu sur ce tracé au mois de décembre. Malgré 6 livres de surcharge encourus, il peut une nouvelle fois lutter pour les premières places. On se méfiera également du numéro 16, Forever, bien placé en bas de tableau. Le 17 décembre, il se classait dans le sillage de As-Soulaman, qu'il retrouve ici, troisième du prix du Braille, mais il devançait 4 de ses rivaux du jour. Dès lors, cette performance l'autorise ici à quelques espoirs. Le 15, Diamant Vati, ne doit pas être condamné sur son échec enregistré dans le prix du Braille, d'autant que le cheval est confirmé sur le sable. Et sachez également qu'il compte déjà 2 victoires en 4 prestations sur le parcours qui nous intéresse. Le numéro 6, V2, qui a pas mal de vitesse. D'ailleurs, il avait participé au prix Morny à l'âge de 2 ans, une épreuve disputée à Deauville l'été et labellisée groupe. Le cheval, à mon avis, est ici capable de venir corser les rapports. Il vaut mieux que ne l'indique sa dernière performance. Le 7, Sinbad. Sinbad qui était parti favori dernièrement du prix du Braille. C'était la dernière fois. C'est vrai qu'il a échoué ce jour-là avec la surcharge encourue, mais auparavant, 15 jours plus tôt, il avait fourni le lauréat du prix de Deauville devant plusieurs de ses rivaux du jour. Donc il sera imprudent de l'écarter seulement sur sa dernière performance. Résumé chiffré pour ce quintet deauvillais, 13-12, 11-9, 16-15, 6 et 7. Concernant la suite du programme à Deauville, dans la première, j'aime beaucoup le 103 Glorioso et le 104 Victorious Champ, respectivement affichés 2e et 4e d'une épreuve de même facture, disputée le mois dernier à ce niveau de compétition et sur ce tracé. Dans la suivante, le 206 Candy Shop et le 204 Range of Knowledge me semblent les plus recommandables. Ils ont été séparés du minimum le 16 décembre sur ce parcours. Attention également au 201 All to the Raid qui a bien fini pour sa rentrée au mois de décembre sur cette piste d'Auvillaise. Donc attention au 201 pour contrer le 6 et le 4. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 New White, un New White qui reste sur une troisième place à ce niveau de compétition le 21 décembre. De surcroît sur ce parcours, on lui opposera le 306 Prince Indy, un cheval régulier et confirmé à ce niveau de compétition. Résumé chiffré pour la Réunion 1 Deauville, 103 104, 206 4 1, 304 306. Concernant Cagnes en Réunion 3, plusieurs coups de cœur vous indiquez. Dans la troisième, le 305, à savoir Brima Montaval, qui reste sur un probant succès le 29 décembre sur le tracé qui nous intéresse. Elle affrontait les mâles ce jour-là. Cette fois-ci, elle n'est confrontée qu'à des femelles. Elle sera de nouveau déférée d'à 4 pieds. La victoire est une nouvelle fois possible. 305, Brima Montaval, Gabriele Gelormini, qui la connaît, sera son pilote. Dans la suivante, le 408, à savoir Amarante Flash me plaît beaucoup. C'est vrai qu'elle reste sur plusieurs disqualifications, mais elle a prouvé à maintes reprises qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. 408 Amarante Flash à racheter. Dans la suivante, le 514 Sodosis mérite crédit. Le cheval vient de s'imposer dans une course à réclamer à Cordemais. Ici, dans cette nouvelle course à réclamer, il s'annonce à mon avis redoutable. Il revient donc à Cagnes avec de sérieuses prétentions. C'est une bonne chance. 514 Sodosis. Dans la sixième, le 604 Vanna et des Voirons reste également sur une victoire. Première sur ce tracé, pas plus tard que samedi dernier. Si elle a bien encaissé cette sortie, elle devrait pouvoir remettre le couvert. 604 Vanna et des Voirons. Entraînement Jean-François Senet. Enfin, dans la huitième, j'aime beaucoup le 807 Valley Orange Joe, qui reste sur de bonnes performances sur la piste de Vivo. Sachez que dans cette course, en réservé aux amateurs et confiée au bon soin de Sophie Blanchetière, Valley Orange Joe peut parfaitement fournir et enregistrer la première place de cette course. 807 Valley Orange Joe.
Résumé chiffré pour Cagnes, Réunion 3. 3e 305, 4e 408, 5e 514, 6e 604 et 8e 807. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.